Le fils brillant d'une femme de ménage travailleuse a résolu un dilemme à 100 millions de dollars en quelques secondes. Mais le regard sur le visage du PDG lui a fait comprendre qu'il venait peut-être de commettre la pire erreur de sa vie. À seulement 19 ans, Lorenzo Rivas n'aurait jamais imaginé qu'une simple livraison de pizza au 20e étage de Teknova Solutions deviendrait l'expérience la plus humiliante de sa vie. Debout à la réception, attendant qu'on paie la commande, ses yeux furent attirés par un immense écran montrant une équipe d'ingénieurs en plein chaos. Ils débattaient avec urgence d'une défaillance de l'algorithme qui faisait perdre à l'entreprise des millions chaque jour. « Ils utilisent complètement la mauvaise structure de données », murmura Lorenzo, les yeux fixés sur le code projeté au mur. La réceptionniste, une blonde perchée sur des talons aiguilles, ricana sans lever les yeux. « Bien sûr, parce que le livreur de pizza est un expert en programmation », lança-t-elle d'un ton moqueur. Lorenzo ne répondit pas. La remarque glissa sur lui, mais il ne pouvait détacher son regard de l'écran. Pour lui, l'erreur était aussi évidente que de respirer. Un simple réarrangement de l'arbre binaire et l'utilisation du hachage distribué suffirait à régler le problème en quelques secondes. « Excusez-moi », dit-il en s'adressant à un groupe de cadres qui traversait le hall. « L'algorithme échoue parce que vous utilisez une recherche linéaire, alors qu'il faudrait un index basé sur un hachage. » Un silence immédiat tomba. Une douzaine d'hommes en costume hors de prix se retournèrent vers le gamin mal rasé en uniforme de livreur, clairement hors de propos parmi les dirigeants élégants, comme s'il venait de parler une langue étrangère. Fabrizio Castillo, le PDG, un homme soigné dans la cinquantaine, aux cheveux argentés parfaitement coiffés, laissa échapper un léger rire moqueur. « Gamin, tu as la moindre idée de combien de docteurs en informatique ont travaillé là-dessus pendant 6 mois ?» Lorenzo sentit ses joues chauffer, mais sa voix resta calme. « Je sais que le système plante après 200 000 requêtes simultanées. Ça vous a déjà coûté environ 97 millions de dollars. » Le sourire de Castillo disparut. Ce chiffre n'avait jamais été rendu public. « Comment tu sais ça ?» demanda le docteur Gutiérrez, vice-président en charge de la technologie, en plissant les yeux et s'avançant. Lorenzo hésita puis répondit d'un souffle discret. Sa mère, Elisa Rivas, nettoyait ses bureaux depuis qu'il était enfant. Beaucoup de soirs, pendant qu'elle travaillait, il finissait ses devoirs dans des salles vides, écoutant les réunions et lisant les documents laissés sur les bureaux. Mais dire cela à voix haute ne ferait qu'embarrasser sa mère. « Je l'ai juste remarqué », répondit-il. Castillo croisa les bras, un sourire cruel aux lèvres. « Très bien, petit génie. Si tu es si sûr de toi, prouve-le. Répare le bug. » Le défi flotta dans l'air comme une menace. Tous les regards se tournèrent vers Lorenzo, certains incrédules, d'autres attendant clairement qu'il échoue. Personne ne savait que Lorenzo avait été accepté à Stanford à 16 ans, mais avait tout abandonné pour s'occuper de sa mère diabétique. Il jeta un œil à l'écran, puis au visage sceptique qui l'observait. Quelque chose changea dans son expression. Ce n'était pas de la peur, mais une certitude tranquille qui fit douter même les plus méprisants. « D'accord, » dit Lorenzo en sortant un vieux smartphone de sa poche. « Mais si je réussis, je veux que vous vous souveniez tous de la vitesse à laquelle vous m'avez jugé sur mon métier et mes vêtements. Si cette histoire de résilience et de talent caché vous a touché, pensez à vous abonner à notre chaîne. Car cette humiliation publique n'était que le début d'un parcours qui allait tout changer. » Le docteur Gutiérrez éclata d'un rire sonore, qui résonna comme du verre brisé dans l'espace ouvert. « Ça va être mieux qu'une soirée comique, » lança-t-il, « que quelqu'un appelle la sécurité pour filmer son échec. » Des employés de tout l'immeuble commencèrent à se rassembler autour de l'écran, murmurant, jetant des coups d'œil au livreur assez audacieux pour défier des années d'expertise. « 15 minutes, » annonça froidement Castillo en regardant sa Rolex en or. « Si tu n'augmentes pas la performance d'au moins 10%, tu dégages. Définitivement, et tu emmènes ta mère avec toi. » L'estomac de Lorenzo se noua. Comment Castillo savait-il pour sa mère? « Oh oui !»
poursuivit le PDG avec un sourire venimeux. Elisa Rivas. Elle nettoie ici depuis 15 ans, non? Une travailleuse honnête. Mais peut-être qu'il est temps qu'elle prenne sa retraite, surtout si son fils vient ici raconter des mensonges. Les mots frappèrent Lorenzo comme une lame. Sa mère avait tout sacrifié, son temps, sa santé, sa tranquillité, pour qu'il puisse étudier. Après le départ de son père, elle avait cumulé 3 emplois, passant ses nuits à frotter des bureaux pendant que Lorenzo révisait discrètement dans l'ombre. « Un problème, gamin ?» dit Castillo le fixant. « Tu veux toujours jouer au génie de l'informatique ?» Lorenzo ferma les yeux un instant et se rappela les paroles de sa mère. « Mon fils, s'ils essaient de t'humilier, c'est parce qu'ils ont peur de ce que tu pourrais accomplir. »« Vous pouvez lancer le chrono », dit Lorenzo en s'approchant du poste de travail. La réceptionniste, Julia, d'après son badge, leva son téléphone et commença à filmer. « Ça va faire un carton sur Internet », chuchota-t-elle à un collègue. « On dirait un influenceur qui tente un speedrun en tech. » Lorenzo ignora les murmures. Il se concentra sur l'écran. Le système s'avéra encore plus embrouillé que ce qu'il imaginait. Des couches et des couches de code bâclées et inefficaces, comme un gratte-ciel construit sans fondation. Mais ses yeux, entraînés par des années d'apprentissage dans des bibliothèques publiques et via des tutoriels gratuits en ligne, détectèrent immédiatement le schéma. En tapant, des souvenirs lui revinrent, les regards de mépris. Les professeurs qui pensaient qu'il n'était qu'un gamin pauvre de plus, issu d'un quartier oublié. L'intervieweur de Stanford qui doutait qu'il ait vraiment sa place là-bas. Et ce choix difficile de refuser la bourse complète, malgré tous ceux qui disaient qu'il gâchait sa seule chance d'une vie meilleure. « 10 minutes !» annonça Castillo, avec un sourire moqueur qui trahissait son attente d'un échec. Le docteur Gutiérrez s'approche pour voir le code que Lorenzo écrivait. Son assurance commença à vaciller. « Attendez, ça ne colle pas !» Lorenzo venait de repenser entièrement l'architecture des données en moins de 8 minutes. Ce qui ressemblait à un fouillis de 300 lignes de code confus n'en comptait plus que 47, clairs, optimisés, efficaces. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» demanda un ingénieur aux cheveux bouclés, sincèrement curieux. « J'ai abordé le problème comme je gérerais un budget familial, » répondit Lorenzo, les yeux toujours rivés à l'écran. Quand on a très peu, on apprend à optimiser chaque ressource. J'ai retiré tout ce qui était inutile et je me suis concentré sur l'essentiel. Castillo s'approcha, son sourire disparaissant peu à peu. « C'est impossible. Nos meilleurs cerveaux travaillent là-dessus depuis 6 mois. » Peut-être que le problème ne venait pas de l'intelligence, répondit calmement Lorenzo, mais du point de vue. Quand on n'a jamais eu à faire durer un billet de 10 € pendant une semaine, on ne comprend pas ce qu'est l'efficacité réelle. L'atmosphère changea, la tension monta, les regards se croisèrent dans un silence pesant. « 5 minutes, murmura Castillo, dont la voix avait perdu de son assurance. Lorenzo tapa les dernières lignes, puis recula. « C'est bon, lancez le test. » Le docteur Gutiérrez hésita, puis lança la simulation. Des chiffres défilèrent sur l'écran. Un instant passa, puis silence. Le système avait traité 200 000 requêtes simultanées en 3 secondes. Aucun bug, aucun plantage. « C'est pas possible !» souffla quelqu'un. Lorenzo regarda Castillo droit dans les yeux. Performance augmentée de 97%, temps de traitement réduit de 90%. Vous allez probablement diviser vos coûts de serveur par 2. On aurait pu entendre une mouche voler. Julia, la réceptionniste, avait arrêté d'enregistrer. Sa mâchoire était tombée. Même elle ne pouvait cacher sa stupéfaction. Le visage de Castillo vira au rouge. Ses poings se serrèrent. C'était un coup de chance. Une astuce, tu l'as copié quelque part. Je peux tout refaire de zéro si vous voulez, proposa Lorenzo calmement. Ou vous l'expliquer ligne par ligne, peut-être même vous donner quelques leçons sur la conception de système. Et là, Castillo perdit totalement le contrôle. Je refuse d'être humilié par un livreur sorti des bas-fonds.
hurla-t-il pour que toute l'entreprise l'entende. « Sécurité, virez-moi cet imposteur !» Le silence qui suivit fut écrasant. Des dizaines de téléphones avaient capté son éclat. Des années de préjugés soigneusement dissimulés venaient d'éclater en plein jour. Lorenzo resta immobile, un léger sourire au coin des lèvres. Il n'avait pas seulement réparé leur système, il avait mis à nu l'homme au sommet. « Intéressant », dit Lorenzo en soulevant calmement son sac à dos, « parce que selon la législation de l'État, la discrimination fondée sur la classe sociale est une violation des protections du travail au niveau fédéral. Et vu le nombre de gens qui viennent d'enregistrer tout ça, chaque mot que Castillo crachait ne faisait qu'empirer la situation. Lorenzo, lui, restait droit, calme, maître de lui, comme quelqu'un qui venait de transformer une humiliation publique en premier coup d'un plan bien plus vaste. Ses pas s'éloignèrent dans le couloir, tandis que les cris de Castillo résonnaient encore derrière lui. 21 minutes plus tard, Lorenzo était chez lui. Sa mère, Elisa, préparait le dîner dans leur petit appartement, comme elle le faisait depuis 19 ans. Elle leva les yeux vers lui et comprit aussitôt que quelque chose s'était passé. « Dis-moi tout », dit-elle en éteignant la cuisinière et en s'asseyant à leur vieille table de cuisine rayée. Lorenzo lui raconta tout, l'erreur repérée dans l'algorithme, l'explosion de colère du PDG, filmée par des dizaines de témoins. Elisa écouta en silence, les yeux remplis d'un mélange de fierté et d'inquiétude. « Tu te rends compte de ce que tu viens de faire ?» demanda-t-elle doucement. Lorenzo poussa un long soupir. « Je crois que j'ai fait une énorme erreur. J'ai tout exposé, moi, toi. Et maintenant ?»« Maintenant » dit Elisa fermement, le coupant. « Tu as montré au monde qui tu es vraiment. Et si cet homme pense pouvoir détruire ce qu'on a construit, après 15 ans passés à nettoyer ses saletés, c'est qu'il ne sait clairement pas de quoi est faite la famille Rivas. » Elle se leva et se dirigea vers le placard. Sur une étagère haute, elle attrapa une vieille boîte à chaussures couverte de poussière. À l'intérieur, il y avait des lettres, des documents, de vieilles photos. « Mon fils, il y a beaucoup de choses sur Teknova que tu ne sais pas, » dit Elisa. « Des choses que j'ai vues au fil des années, en travaillant tard le soir. » Lorenzo parcourut le contenu avec un étonnement croissant. Des contrats douteux, des emails imprimés parlant de licenciements illégaux, des photos d'exécutifs prenant de la drogue dans les toilettes de l'entreprise. « C'est toi qui as rassemblé tout ça ?» demanda-t-il stupéfait. « Quand les gens te croient invisible, » répondit Elisa avec un sourire triste. « Ils agissent comme si personne ne regardait. En 15 ans, j'ai vu et entendu bien plus que ce que j'aurais voulu. » Le lendemain, Lorenzo reçut un appel inattendu. « Bonjour, est-ce que je parle à Lorenzo Rivas? Je m'appelle Daniel Martens. Je suis journaliste d'investigation chez TechWatch News. J'ai vu la vidéo d'hier, votre affrontement avec Fabrizio Castillo. » Lorenzo hésita. « Je ne suis pas sûr de vouloir parler à la presse. »« Ce n'est pas une interview, » coupa Daniel. « C'est une proposition de collaboration. J'enquête sur les violations du droit du travail chez Teknova depuis 2 ans. J'ai des sources, mais il me manque encore des preuves solides. » Ils se retrouvèrent dans un café discret du centre-ville. Daniel était un homme à l'œil vif dans la cinquantaine, cheveux grisonnants, au regard calme et déterminé. Quelqu'un qui avait manifestement exploré les recoins les plus sombres de la corruption d'entreprise. « Lorenzo, cette vidéo n'a montré qu'un aperçu, » expliqua-t-il en tendant un dossier rempli de documents. « Castillo a un long passé. Il licencie des employés issus de milieux modestes pour des motifs inventés, souper les femmes, et cache les bénéfices grâce à une comptabilité douteuse. » Lorenzo feuilleta les documents. Certains noms lui sautèrent aux yeux, des personnes que sa mère lui avait mentionnées au fil des ans. « Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Un accès. Ta mère est là depuis 15 ans. Tu as un talent technique exceptionnel. Et maintenant, Castillo a montré son vrai visage. Il va tout faire pour enterrer le scandale. Mais si on agit vite, on peut le faire tomber complètement, » dit Lorenzo, les yeux plissés avec détermination. «
Pendant ce temps, au siège de Teknova, Castillo tentait de gérer la crise. Une réunion d'urgence était en cours avec les équipes juridiques et de communication. La vidéo avait déjà dépassé les 200 000 vues en moins de 24 heures. « Je veux que ce gamin et sa mère soient hors de mon entreprise avant la fin de la semaine », cria-t-il. « Et que quelqu'un trouve une faille dans ce code qu'il a écrit, il doit forcément y avoir une erreur. » Le docteur Gutiérrez, resté silencieux depuis l'incident, prit enfin la parole. « Peut-être qu'on devrait envisager de lui proposer un poste. Ce garçon est clairement doué, et ça améliorerait notre image. »« Tu as perdu la tête ?» hurla Castillo. « Je ne vais pas récompenser un petit livreur arrogant qui m'a humilié en public. Tu gères ça, ou je trouverai quelqu'un qui le fera. » Ce que Castillo ne savait pas, c'est que le docteur Gutiérrez avait discrètement enregistré toute la conversation sur son téléphone. Après des années à observer les décisions douteuses du PDG, c'en était trop. Pour la première fois, un véritable talent avait été rejeté. Non pas à cause de ses compétences, mais à cause de l'orgueil et des préjugés. Ce soir-là, Gutiérrez composa le numéro que Daniel Martens avait laissé à Lorenzo. « J'ai quelque chose que vous allez vouloir entendre », dit-il. Dans les jours qui suivirent, la routine de Lorenzo changea. Le jour, il continuait à livrer des pizzas. Il gardait profil bas. Mais la nuit, il faisait désormais partie de quelque chose de bien plus grand. Avec Daniel et Gutiérrez, il commença à reconstituer l'ampleur des fautes de Teknova. Ils découvrirent des schémas alarmants, des contrats logiciels détournés via de fausses sociétés, des promotions systématiquement refusées aux employés d'origine modeste, et Castillo lui-même qui profitait personnellement de la vente d'informations confidentielles à des entreprises concurrentes. On a rassemblé assez d'éléments pour le faire tomber définitivement, dit Daniel lors d'une réunion nocturne dans le petit appartement de Lorenzo. Non, répondit Lorenzo, surprenant tout le monde. On ne va pas détruire l'entreprise. Il y a de bonnes personnes qui y travaillent, des gens honnêtes qui comptent sur ses emplois. Il marqua une pause. Il faut viser plus juste. Elisa sourit en silence, entendant la force dans les mots de son fils, les mêmes valeurs qu'elle s'efforçait de lui transmettre depuis des années. « La meilleure revanche, dit-elle, ce n'est pas de descendre à leur niveau, c'est de s'élever si haut qu'ils ne peuvent même plus t'atteindre. » Lorenzo hocha la tête. Les prémices d'un plan audacieux prenaient forme dans son esprit. « Castillo pense que je ne suis qu'un livreur sans cervelle. Utilisons son arrogance contre lui. » Il se tourna vers Daniel. « Tu disais que certains membres du conseil d'administration de Teknova commencent à perdre patience avec Castillo ?»« 3 d'entre eux, confirma Daniel. Ils ont récemment exprimé des doutes sur sa direction. »« Parfait, répondit Lorenzo, une lueur déterminée dans les yeux. « Alors, on va leur offrir quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé. » « Si Castillo veut m'humilier en public, ajouta-t-il avec un léger sourire. Très bien, mais ce sera selon nos règles. » Alors que l'équipe préparait son prochain mouvement, aucun d'eux ne remarqua la silhouette sombre qui les observait depuis une fenêtre d'immeuble en face. Castillo avait engagé un détective privé pour surveiller la famille Rivas, persuadé qu'il découvrirait quelque chose de compromettant. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que sa propre paranoïa allait précipiter sa chute. Chaque décision irréfléchie ne faisait qu'ajouter de nouvelles preuves au dossier que l'équipe construisait patiemment dans l'ombre. Lorenzo regarda Elisa, puis Daniel et le docteur Gutiérrez. « Prêts à retourner la situation ?» demanda-t-il. Ils hochèrent tous la tête, et dans cette modeste cuisine, là où Elisa avait élevé un fils brillant contre toute attente, un plan prit forme. Un plan qui n'allait pas seulement changer leur vie, mais remettre en question la notion même de justice dans le monde de l'entreprise. Le gamin pauvre que Castillo avait méprisé allait devenir sa menace la plus redoutable, et le contre-coup serait aussi précis que dévastateur. La salle du conseil de Teknova n'avait jamais vu une réunion pareille. Castillo avait convoqué l'ensemble du conseil d'administration, des membres des médiathèques et les principaux actionnaires. Il avait présenté l'événement comme une démonstration de leadership et d'intégrité. « Messieurs,
commença Castillo en ajustant sa cravate de luxe, aujourd'hui, vous allez voir comment nous gérons les menaces internes et les accusations mensongères. À ce moment-là, Lorenzo entra dans la pièce, calme et sûr de lui, portant la même chemise simple que d'habitude. Castillo sourit, comme un prédateur sûr de sa victoire. « Ah, regardez qui a décidé de se joindre à nous », annonça-t-il. « Notre petit prodige de la tech. J'espère que vous enregistrez bien tout ça, parce qu'aujourd'hui, la vérité éclate. » Lorenzo s'assit sur la chaise prévue, notant rapidement les caméras placées à des angles bien choisis, exactement comme il l'avait prévu. « Monsieur Rivas, » commença Castillo avec un ton théâtral arpentant la pièce, « vous affirmez que votre code a amélioré notre système de 97%, mais nos experts pensent qu'il ne s'agissait que d'un bug chanceux du code d'amateur bien présenté. » Depuis le fond de la salle, Gutiérrez échangea un regard discret avec Lorenzo. Le piège était en train de se refermer, exactement comme prévu. « En fait, poursuivit Castillo, nous pensons que vous et votre mère êtes impliqués dans un vol de données confidentielles. Nous avons la preuve qu'elle a photographié du matériel sensible pendant ses heures de travail. » Un brouhaha de murmures choqués se fit entendre. Lorenzo resta immobile, mais son regard était brûlant d'intensité. Plusieurs personnes autour de la table commencèrent à se tortiller, mal à l'aise. « C'est une accusation grave, monsieur Castillo, » répondit Lorenzo d'une voix ferme. « J'espère que vous avez de vraies preuves. »« Bien sûr que j'en ai, » aboya Castillo. « J'ai engagé un détective privé, il a tout documenté. Ta mère s'introduisant dans des bureaux, des réunions secrètes. » Lorenzo pencha légèrement la tête, comme intrigué. « Fascinant. Et ce détective vous a suivi aussi, vous ?» Castillo se figea. « Qu'insinuez-vous » Lorenzo sortit une tablette de sa poche et la connecta au projecteur de la salle. « Parce que pendant que votre homme me suivait, Daniel Martens de TechWatch observait quelque chose de bien plus intéressant. » L'écran s'alluma, affichant une photo de Castillo sortant d'un restaurant chic aux côtés d'un homme en costume sur mesure. La date affichée remontait à 3 semaines. « Voici Vladimir Petrov », expliqua Lorenzo. « Il représente TechCorp Russie, le concurrent direct de Teknova. C'est lors de ce dîner que vous avez discuté de la vente d'algorithmes propriétaires pour 12 millions de dollars. » Le visage de Castillo devint livide. « C'est un montage, du Photoshop », balbutia Castillo. Lorenzo appuya de nouveau. La pièce se remplit d'un enregistrement audio. La voix reconnaissable de Castillo résonna dans les haut-parleurs. « Le modèle d'apprentissage automatique vaut au moins 20 millions sur le marché noir. Je peux livrer le code source d'ici 1 mois. »« C'est sorti de son contexte !» hurla Castillo, la voix brisée. « Ajoutons donc un peu de contexte », répondit Lorenzo, affichant son premier vrai sourire. Les diapositives suivantes révélèrent des contrats frauduleux, des emails concernant des licenciements injustes visant des employés issus de milieux modestes et des photos montrant la consommation de drogue dans les locaux de l'entreprise, patiemment collectées par Elisa au fil des années. Un investisseur poussa un cri étouffé. « Fabrizio, c'est réel !» Mais Lorenzo n'en avait pas fini. Le projecteur diffusa maintenant les images non montées de l'affrontement d'origine, l'instant précis où Castillo avait prononcé ses insultes classistes, humiliant publiquement Lorenzo pour ses origines modestes et son apparence simple. « Et maintenant, dit Lorenzo d'une voix ferme et posée, la partie qui compte vraiment. » Les dernières diapositives affichèrent des chiffres concrets. En seulement 2 semaines, le code de Lorenzo avait permis à Teknova d'économiser 143 millions de dollars en coûts d'exploitation. L'efficacité du système avait bondi de 120%. Et tout cela, déclara Lorenzo, grâce à une solution conçue par quelqu'un que vous avez rejeté, parce que ses vêtements ne coûtaient pas une fortune. Et parce que sa mère, une femme qui a passé 15 ans à nettoyer vos sols, a permis à son fils d'apprendre en silence comment réparer vos erreurs. On aurait entendu une épingle tomber. Castillo tremblait, la sueur lui trempant le col. « Tu as tout orchestré !»« C'est toi qui m'as piégé, » dit Fabrizio.
Non, répondit Lorenzo calmement en éteignant le projecteur. C'est toi qui t'es piégé tout seul. Tout ce que j'ai fait, c'est prouver qu'une personne qui n'a rien peut rendre la vérité impossible à ignorer. À ce moment-là, Daniel Martens entra dans la pièce, accompagné de 2 agents fédéraux. « Fabrizio Castillo, annonça l'un d'eux, vous êtes en état d'arrestation pour espionnage industriel, discrimination au travail et fraude fiscale. » Alors qu'on lui passait les menottes, Castillo cria, incrédule, « C'est une chasse aux sorcières, vous ne pouvez pas m'arrêter, c'est moi qui ai construit cette entreprise. » Lorenzo se leva calmement, redressa sa chemise et regarda l'homme qui avait autrefois tenté de ruiner sa famille. « Tu as utilisé ton pouvoir pour écraser les autres, dit-il. Moi, j'ai utilisé le peu que j'avais pour protéger ceux qui m'ont tout donné. » Pendant que Castillo était emmené, un membre du conseil s'approcha de Lorenzo. « Monsieur Rivas, nous aimerions vous parler. Nous avons besoin de quelqu'un pour reprendre la direction. Nous avons besoin d'un nouveau PDG. » Lorenzo sourit, pensant à sa mère, sûrement en train de préparer le dîner dans la petite cuisine de leur modeste appartement. Un appartement qu'il n'allait plus occuper très longtemps. « Je vais y réfléchir, » répondit-il. « Mais d'abord, j'ai une pizza à livrer. » La pièce éclata d'un rire nerveux, mais tous savaient qu'ils venaient d'assister à quelque chose d'exceptionnel. Le petit livreur qu'ils avaient autrefois méprisé à cause de son métier et de ses origines venait de démanteler l'empire de celui qui l'avait humilié, non par vengeance, mais par intelligence. Et 6 mois plus tard, Lorenzo Rivas ne livrait plus de pizza. Il marchait dans les couloirs de Teknova en tant que plus jeune PDG de son histoire. À seulement 20 ans, il dirigeait plus de 200 employés et supervisait des contrats valant des milliards. L'ironie ne s'était pas perdue. Dans le hall même où il avait été publiquement humilié, trônait désormais son portrait, sous un slogan qu'il avait lui-même rédigé. « L'excellence ne dépend ni des titres, ni de la richesse. Elle se mesure au résultat. » Qu'est-ce que ça fait d'être le PDG le plus jeune et le plus audacieux de la Silicon Valley ? Lui demanda un journaliste de Forbes lors d'une interview de couverture. Lorenzo ajusta la cravate qu'il n'avait toujours pas l'habitude de porter et sourit. « C'est drôle. Il y a à peine 6 mois, j'étais ce gamin qui livrait des pizzas. » On dirait que les titres changent vite quand on sauve une entreprise de la faillite. Et il l'avait bel et bien sauvée. Sous la direction de Lorenzo, Teknova ne s'était pas seulement remise des 97 millions perdus. Elle avait triplé de valeur. Son algorithme révolutionnaire était désormais sous licence dans le monde entier. Au premier rang de la cérémonie, où il reçut le prix de cadre de l'année, se trouvait Elisa Rivas, désormais retraitée, avec une pension généreuse que Lorenzo avait instaurée pour tout le personnel d'entretien. « Je n'ai jamais douté de lui », murmura-t-elle à la femme assise à côté d'elle. « J'ai toujours su qu'il était fait pour s'envoler. Je ne savais juste pas qu'il volerait aussi haut que je ne pourrais plus le suivre. » Pendant ce temps, Fabrizio Castillo était devenu un fantôme dans le monde des affaires. Après 4 mois passés en prison fédérale pour crimes économiques, plus aucune entreprise tech ne voulait avoir affaire à lui. Ses anciens collègues évitaient son regard. Son club de golf lui avait retiré son adhésion. Son ex-femme avait demandé le divorce et emporté la moitié de ce qui lui restait. Désormais, il vivait seul dans un petit appartement exigu en périphérie de la ville, travaillant comme consultant mal payé pour de petites entreprises qui n'avaient jamais entendu parler de lui. Sa chute avait été spectaculaire et très publique. Des extraits de son arrestation circulaient encore en ligne, souvent accompagnés de légendes sur le karma. Le docteur Gutiérrez, devenu depuis vice-président de Teknova, disait souvent en réunion: « Je n'ai jamais vu un retournement de situation aussi total. Lorenzo a transformé la honte en force. Castillo, lui, a transformé le pouvoir en ruine. » Lors d'un colloque sur la diversité en entreprise, quelqu'un demanda à Lorenzo comment il avait réussi à pardonner à ceux qui avaient tenté de le briser. Lorenzo sourit doucement. « Pardonner? Non. J'ai simplement trouvé un meilleur usage à l'énergie qu'ils m'ont donnée. »
Castillo m'a appris quelque chose. La vraie revanche, ce n'est pas faire tomber quelqu'un, c'est s'élever si haut qu'il ne compte plus. Julia, l'ancienne réceptionniste condescendante qui s'était moquée de lui, travaillait maintenant dans un petit cabinet comptable, après avoir été licenciée pour mauvais service client. Chaque fois qu'elle voyait le visage de Lorenzo aux informations, le regret la submergeait. Elle s'était lourdement trompée sur lui. La salle même où tout avait commencé avait été transformée en centre d'innovation Lorenzo Rivas, un espace où les employés, quel que soit leur parcours, pouvaient présenter leurs idées librement, sans peur. Sur le mur, une plaque dorée affichait la citation que Lorenzo avait prononcée lors de son tout premier discours en tant que PDG. « Le génie que vous ignorez aujourd'hui pourrait bien être la révolution de demain. » Malgré son succès, Lorenzo avait gardé une habitude humble. Chaque vendredi soir, il se portait volontaire pour livrer des pizzas dans les refuges de la ville. « Pour rester les pieds sur terre », expliquait-il, et pour montrer aux autres que le point de départ ne définit pas la ligne d'arrivée. Daniel Martens, le journaliste qui avait aidé à révéler le scandale, publia un livre sur cette histoire, un livre qui devint rapidement un best-seller. Titre de la pauvreté au pouvoir, comment un livreur a révélé un mensonge à $1 milliard. 2 ans après le moment qui avait tout changé, Lorenzo se tenait sur scène à l'université de Stanford. Ironie du sort, c'était cette même université qu'il avait un jour refusée, préférant rester auprès de sa mère pour s'occuper d'elle. À la fin de son discours percutant, un étudiant leva la main. « Si vous pouviez revenir en arrière, changer une seule chose, que feriez-vous » Lorenzo marqua une pause, balayant du regard les rangées d'étudiants suspendus à ses lèvres. « Une seule chose, dit-il avec un sourire, j'aurais livré cette pizza 5 minutes plus tôt. » Juste pour profiter un peu plus longtemps de la tête de Castillo quand il a compris qu'il avait parié sur le mauvais cheval. La salle éclata de rires et d'applaudissements. Fabrizio Castillo avait tenté d'écraser un jeune homme talentueux à cause de sa pauvreté, mais ce faisant, il avait ouvert la voie à Lorenzo Rivas pour devenir un symbole de génie et de résilience. L'ancien PDG avait appris une leçon inoubliable. La vraie revanche, ce n'est pas se venger, c'est réussir tellement que ceux qui ont essayé de t'éteindre passent le reste de leur vie à se demander comment ils ont pu passer à côté de ce qui était juste sous leurs yeux. Si cette histoire de courage et de triomphe vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner. D'innombrables récits réels nous rappellent que l'injustice peut devenir la force motrice de quelque chose d'extraordinaire.